Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle chronique où cette semaine, une fois n'est pas coutume, nous allons bombarder. La cible, c'est le syndrome de l'imposteur. Une des tartes à la crème de la psychologie de comptoir, un des concepts les plus creux du développement personnel, une invocation fumeuse qui n'est de rien et qui ne sert à personne. Il est temps de dénoncer l'imposture du syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, c'est un jugement négatif, critique, avec lequel les personnes se rabaissent, diminuent leur valeur et leur estime d'eux-mêmes de manière à se bloquer et à rester coincés dans leur situation actuelle. Vous voulez en sortir? Oubliez totalement la recherche des causes du passé. Vous allez voir que le syndrome de l'imposteur, c'est une excuse, une technique que nous utilisons parfois de manière pas très consciente pour ne pas faire. Restez bien avec moi si vous voulez ensuite vraiment arrêter de jouer à l'imposteur. Alors, je vous explique comment faire. Je m'appelle Aurélien Daudet, bienvenue dans Révolution RH. Le syndrome de l'imposteur, qu'est-ce que c'est? Ça se traduit par des personnes qui doutent de leur talent, de leurs compétences, qui se voient comme moins capables que les autres, et qui du coup vivent dans une double angoisse. D'abord une angoisse de l'échec, et aussi une angoisse à l'idée d'être démasqués un jour ou l'autre, que leur niveau d'incompétence explose à la vue de tout le monde. Le syndrome de l'imposteur, malgré son nom de syndrome, n'est pas un trouble psychique. Par exemple, il n'est pas du tout reconnu dans le DSM, le fameux manuel diagnostic et statistique des troubles mentaux aux États-Unis. Le syndrome de l'imposteur, c'est une vision déformée de la réalité, une interprétation fausse que nous avons construite au sujet de nos compétences en particulier, et c'est une interprétation fausse avec laquelle nous nous enquiquinons singulièrement la vie. À la racine, ce qui est essentiel, c'est de faire la différence entre le sentiment d'infériorité, qui est sain, et le complexe d'infériorité, avec en particulier le syndrome de l'imposteur, qui lui est un piège. Le premier qui a fait la différence de manière efficace, puissante, c'est un monsieur qui s'appelle Alfred Adler, contemporain et élève au démarrage de Freud, et qui est un des fondateur de la psychologie et de la psychothérapie moderne. Dans son bouquin « Le sens de la vie », Alfred Adler explique que le sentiment d'infériorité est présent chez tous les hommes. Pourquoi? Parce que l'homme a compris depuis très longtemps qu'il est un animal spectaculairement fragile par rapport aux autres animaux, et en plus, il a un cerveau qui se développe plus rapidement que son corps, et donc il a très rapidement une conscience dans son enfance du fait qu'il est exposé à plein de dangers dans son environnement. Et donc, selon Adler, l'histoire du développement de l'humanité comme du développement de l'enfant, c'est la même lutte positive contre notre sentiment d'infériorité de manière à construire une vie heureuse au sein de cet environnement à l'origine menaçant. Par exemple, quand nous sommes enfants et que nous apprenons à attraper quelque chose, quand nous apprenons à marcher, quand nous apprenons à parler, tout ça, tous ces apprentissages fondamentaux sont des victoires poussées, motivées par notre sentiment d'infériorité au sens positif. Le sentiment d'infériorité, il se manifeste par exemple dans des phrases comme « je ne suis pas encore au niveau »,« je veux avoir tel job, je veux aller dans telle direction », et donc je vais devoir travailler, étudier pour développer de nouvelles compétences. Le sentiment d'infériorité devient un complexe d'infériorité quand nous l'utilisons pour justifier nos échecs potentiels ou réels. C'est le moment où, au lieu de dire « je ne suis pas encore au niveau », nous disons « je ne serai jamais au niveau ». Au lieu de dire « je n'ai pas telle compétence, donc je vais la développer pour avoir ce job », nous transformons ça en « je n'ai pas telle compétence, donc je n'aurai jamais ce job ». Ce que nous faisons en fait, c'est ça que montre Alfred Adler et que je trouve super puissant, c'est que nous inventons une relation de cause à effet qui n'existe pas. Imaginez par exemple quelqu'un qui vous dirait « comme mes parents ont divorcé, je sais très bien que moi aussi je suis condamné à avoir un mariage ou des relations qui ne fonctionnent pas ». La personne aurait très bien pu dire « c'est justement parce que mes parents ont divorcé et que j'ai observé ce qu'ils ont fait et comment ils ont amené leur mariage à l'échec, qu'aujourd'hui je vais être vigilant,
que j'ai appris ce qu'il faut faire à la place de ce qu'il ne faut pas faire, et que donc, au contraire, je pense que j'ai toutes les chances d'avoir un mariage qui fonctionne. Le syndrome de l'imposteur, c'est le fondement de cette chronique. C'est un ensemble de relations de cause à effet, des interprétations que nous avons construites et à laquelle nous nous accrochons pour nous empêcher d'aller explorer, d'aller apprendre, de grandir. Et une des manières de s'en rendre compte, c'est de réfléchir à ce que, dans mon métier, j'appelle les bénéfices secondaires. Quand je bosse avec des personnes, quand j'accompagne des personnes qui sont coincées dans ce genre de boucle, très souvent, je leur demande « Mais qu'est-ce que ça t'apporte au fond de penser ça ?» La personne me regarde toujours très surprise en me disant « Ça m'apporte rien, enfin ça m'apporte que des problèmes, c'est d'ailleurs pour ça que je viens de voir. » Je lui dis « Bah oui, mais tu m'expliques que c'est quelque chose que tu fais, que tu ressens, que tu analyses depuis très longtemps, parfois même depuis ton enfance, depuis l'école. Donc si tu continues à le faire, c'est probablement qu'il y a quelque chose que ça t'apporte, peut-être pas qui te saute à l'esprit, mais il y a quand même quelque chose probablement caché là-dedans. » Et très souvent, au bout d'un moment, la personne réfléchit et elle me dit « Bah ouais, c'est vrai que c'est sûr que, comme j'ai très peur de l'échec, le fait de dire que j'ai ce syndrome de l'imposteur, que très probablement je ne suis pas à la hauteur, bah, d'une certaine manière, ça me protège de l'échec. C'est-à-dire que j'ai averti tout le monde que j'allais me fracasser, donc il n'y aura pas de surprise. » Bah, d'une certaine manière, une fois qu'elle a bien annoncé à tout le monde, et en commençant par elle-même, qu'elle avait toutes les chances de ne pas y arriver, bah, ça lui permettait de ne rien faire. Et pour en sortir, bah, c'est la personne elle-même qui doit à un moment décider de se remettre en mouvement. Et pour cela, comprendre que le syndrome de l'imposteur, ça lui permet parfois d'avoir une attention, une situation privilégiée, comme une sorte de place à part, avec finalement assez peu d'efforts. Comment en sortir donc ? Une décision qui passe par accepter, reconnaître le fait que je suis normal. Je n'ai rien de spécial. Je ne suis pas spécialement défavorisé, syndrome de l'imposteur, ni spécialement favorisé, syndrome du frimeur. Reconnaître que je suis normal, que je n'ai rien de spécial, c'est difficile, particulièrement dans notre société actuelle. Mais même au début du XXe, Alfred Adler parlait déjà de ce courage d'être normal. La deuxième chose que nous devons faire pour sortir du complexe d'infériorité, c'est reconnaître que la vie n'est pas une compétition. Et qu'est-ce que c'est difficile dans la société actuelle qui passe son temps à nous proposer des outils pour nous comparer aux autres. C'est magnifique d'avoir envie de progresser, de développer, d'apprendre de nouvelles compétences, d'aller explorer de nouvelles choses. Mais ce que nous devons nous interdire, c'est de comparer nos succès avec les succès de nos voisins. Alfred Adler explique que nous sommes tous normaux, différents et égaux. Donc, les succès des autres, au lieu d'être un rappel d'une infériorité potentielle, les succès des autres doivent juste être des rappels joyeux de la capacité que nous avons tous à aller explorer de nouvelles choses. Vérifions si nous tenons vraiment à nos objectifs. Vérifions si nous y tenons pour nous-mêmes ou dans une logique de compétition ou pour faire plaisir à d'autres personnes. Si, oui, cet objectif est important pour vous et que quand vous y pensez, vous éprouvez de la joie, alors ayons le courage de nous mettre en mouvement, de faire ce qu'il faut pour développer les compétences nécessaires et pour atteindre cet objectif. En conclusion, sortons de l'imposture du syndrome de l'imposteur. Ce complexe d'infériorité, c'est une excuse que nous avons bâtie pour justifier à l'avance nos échecs potentiels et donc aussi justifier l'absence d'efforts pour réussir. Si vous, les RH, vous sortez potentiellement d'un syndrome de l'imposteur que vous trimballez depuis des années, et si, surtout, vous êtes capable de montrer à une personne qui se dit victime de ce syndrome qu'en fait, elle est en train de se limiter son pouvoir de croissance, alors, je vous garantis que vous allez être d'un soutien remarquable, magnifique pour les personnes au sein de votre entreprise et que vous serez reconnue comme puissante et que l'entreprise tout entière s'en portera mieux et qu'elle sera puissante. Je vous souhaite une très belle semaine.